si j'avais su que j'aurais amené une documentation écrite qui peut-être est intéressant de la garder parce qu'il faut bien de tout ce qu'on dit qu'il reste quelques traces. C'est Mokhtar. Moi, je l'avais connu, je vais vous surprendre, à l'âge de 12-13 ans, moi. Mais lui, bien sûr, il était à ce moment-là le principal de la source. Et à ce moment-là, on avait un point commun, lequel on était des étoilistes. Donc, on se rencontrait, moi je le voyais, je ne dis pas qu'on se rencontrait, moi je le voyais au stade qui s'appelle aujourd'hui Stade Marouf. Il a fait Polytechnique. On ne savait pas ce que c'était Polytechnique, mais il a fait Polytechnique. Donc, c'est pour vous dire qu'il était un symbole. Je précise quand même quelque chose qu'a dit Hamdali tout à l'heure. Il est entré à Sousse comme ingénieur principal en 1953. Il a intégré l'X en 1947, sorti en 1949 et sorti des ponts en 1951. Et en 1951, quand il est sorti des ponts, bon, c'était encore, monsieur ne pouvait pas travailler, on lui a dit qu'il ne pouvait pas travailler en Tunisie. Il a été à Marseille, au maritime de Marseille. Et lorsqu'il est rentré en 1953, c'était avant l'indépendance, avant même les guerres, et il a été nommé ingénieur principal. C'est les ingénieurs subdivisionnaires à l'époque qui étaient encore français, ils ne voulaient pas avoir un Tunisien combattant. C'est extraordinaire comme ça. Donc, je disais que c'est Mokhtar, je l'avais connu alors que j'avais 12-13 ans, et puis je l'ai revu par la suite avec la même chose qu'avec Hamdali, que lorsque j'avais intégré l'école, il venait nous voir. À chaque fois qu'il passait par Paris, il venait nous voir. Et effectivement, j'ai eu le plaisir, à 2 ou 3 reprises, d'être amené par ce Mokhtar pour déjeuner avec lui dans un restaurant au boulevard Saint-Germain. Et personnellement, je voudrais citer quelques anecdotes, mais c'est surtout, je ne vais pas parler ni de sa carrière, etc., mais un peu le tempérament de l'homme visionnaire. C'est Mokhtar Alberi. Moi, j'avais commencé à travailler avec lui, j'avais passé 4 ans au ministère des Travaux publics. Et on ne nous donnait pas de financement, on allait chercher le financement. Donc, on dit, à chaque fois, on nous dit études de rentabilité, ou je ne sais pas quoi, etc. Et on fait des études économiques parce que, entre parenthèses, j'avais fait un peu de. J'avais fait aussi sciences éco en même temps que l'économie. Alors, et ce qui m'avait marqué, frappé, je vais vous le raconter une anecdote. Lorsque l'ENI et la faculté des sciences étaient en construction, donc l'année 66 exactement, et l'aéroport de l'escalage, je crois, il venait d'être inauguré. Il m'avait chargé d'étudier les accès érudits de l'ENI et de Campus et de la faculté des sciences. C'était dans mon niveau. L'équipe, on avait une grande photo aérienne et on était en train d'étudier ça. Il rentrait en coup de vent dans le bureau et on le voyait discuter comment on peut accepter par là, on peut accepter, etc. Il prend son feutre rouge et il trace une bande allant de l'aéroport du Liscarta jusqu'à Sarsaï en disant il faut absolument qu'on dégage une emprise de 100 mètres de large.
sur toute cette largeur. Imaginez-vous, à l'époque, lorsque il n'y avait ni mana, ni campus, ni rien du tout. Qu'est-ce que ça va être? Pourquoi une bande, une plateforme de 100 mètres de large sur toute cette longueur-là? Eh bien, ça fait le 60e là maintenant. Ça fait quoi? 50 ans. Eh bien cette emprise routière de 100 mètres de large, comment on va l'appeler? Il nous disait, on va l'appeler voie X. On va l'appeler voie X. Et vous verrez, par la suite, ça sera le boulevard principal de Nice. Et, il s'appellerait boulevard Habib Bourguiba. Et, bon, il ne s'est pas appelé boulevard Habib Bourguiba. Ça va, je comprends X, boulevard 7 novembre.